Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer les amis avec la une du quotidien Marca. J'ai pas réussi à trouver celle de As, un petit peu surprenant. Bref, on démarre avec celle de Marca et l'image vaut mieux que 1000 mots. Franchement, c'est terrible ce qui se passe dans la région de Valence. Solo importáis vosotros, ce qui nous importe, ce qui compte c'est vous. Vous avez cette image où on voit un amas de véhicules dans une rue, dans la banlieue de Valence, puisque depuis à peu près 48 heures, il y a des zones qui sont complètement sinistrées dans la communauté de Valence suite à des intempéries monstres, des intempéries où il y a eu des quantités de pluie assez incroyables et il y a déjà près de 95 morts. C'est un bilan provisoire qui malheureusement risque d'augmenter. C'est véritablement un drame, un drame qui se déroule dans la communauté de Valence. Donc évidemment il y a un impact sur la rencontre entre le FC Valence et le Real qui aura lieu samedi. On a une grosse pensée pour toutes les victimes, pour toutes les personnes qui sont touchées malheureusement par ces intempéries qui n'ont aucun précédent parce que ça n'a jamais été vu et on a une pensée pour toutes les victimes qui traversent des moments évidemment très très difficiles. Petite information, le Real a communiqué hier sur son site officiel, sur ses réseaux sociaux. Le Real, son président, son conseil d'administration souhaitent exprimer leurs condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées de la tempête dont souffrent de nombreuses régions dans notre pays, en particulier dans les provinces de Valence et d'Albacete. Le Real montre sa plus profonde consternation et solidarité avec toute la population touchée par cette catastrophe, à laquelle il transmet tout son soutien et son affection. La petite information du côté du Real, on a aussi proposé au FC Valence toute aide nécessaire. Le Real se tient prêt si jamais le FC Valence a une demande particulière. Le club madrilène a d'ores et déjà annoncé que de n'importe quelle manière, ils étaient prêts à aider et qu'évidemment le match de samedi sera... c'est pas encore acté ce matin, mais ça devrait être acté dans la journée. Le match de ce week-end, les amis, sera reporté. Évidemment, on peut le comprendre. D'ailleurs, tous les matchs de la région de Valence... Villarreal, je crois s'il joue à la maison. J'ai vu que Levante jouait à la maison. Tous les matchs de la région de Valence seront annulés ce week-end, donc il n'y aura pas de match pour le Real normalement ce week-end, mais l'officialisation devrait arriver vraisemblablement cet après-midi. Valence a d'ailleurs officiellement demandé le report du match hier, ce que le Real évidemment va accepter. Décision, comme on le dit, logique, côté humain. D'ailleurs, c'est un deuil national qui vient d'être décrété. 3 jours de deuil national viennent d'être déclarés, parce qu'on l'a dit, il y a 95 morts et malheureusement le bilan est provisoire, donc on aura certainement encore un bilan qui sera revu à la hausse malheureusement dans le courant de la journée. Côté sportif, c'est une bonne nouvelle dans le sens pour le Real où 3 joueurs devraient en revanche être opérationnels pour Milan. Ils n'étaient pas forcément certains d'être présents à temps pour affronter Valence, donc ils devraient en revanche l'être pour affronter Milan, donc ça sera certainement le prochain match pour le Real. Au final, ça sera Milan la semaine prochaine en Ligue des Champions. On parle de Antonio Rudiger, de Rodrigo et de Brahim Diaz. Petite information, c'est Relevo qui nous sort cette information, donc le match devrait officiellement être reporté certainement aujourd'hui. En revanche, la date du report, elle n'est pas connue et ça semble assez compliqué de caser une date, de trouver une date. Donc certains annoncent janvier ou février et si c'est pas possible, ça pourrait même être reporté jusqu'au mois de mai. Alors je pense surtout que c'est en partie à cause du calendrier du Real, parce que le FC Valence, à part le championnat et la coupe, ils ne sont pas engagés en Coupe d'Europe, le FC Valence, mais le calendrier du Real est démentiel. Donc si report il y a, et ça devrait être le cas aujourd'hui, on n'aura certainement pas le match qui sera rejoué d'ici à quelques mois. C'est ce qui se dit en Espagne. On regarde cette petite photo de la séance d'entraînement hier où évidemment tous les joueurs, le staff, le groupe en général, tous ont eu une pensée pour les victimes malheureusement de ces tragiques intempéries. Minute de silence hier à l'entraînement.
On poursuit avec Vinicius qui a réagi lui aussi sur les réseaux sociaux. Beaucoup de joueurs du Real ont réagi sur les réseaux sociaux. Vinicius, voilà, qui a eu une pensée pour toutes les personnes touchées. Much strength to everyone. Alors beaucoup de force, voilà, comme on pourrait le traduire, beaucoup de force à tous ceux qui sont touchés. On a vu, voilà, Vini, on a vu Andriy Lunin réagir sur les réseaux sociaux, Jude Bellingham, beaucoup de joueurs, voilà, du Real. Quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Arda Güler, voilà, on voit Arda se préparer. Alors peut-être qu'il pensait peut-être avoir du temps de jeu face à Valence, ça sera pas le cas, il n'y aura pas de match. En revanche, face à Milan, pourquoi pas. Après, je suis pas sûr que ça soit dans l'optique de Carlo à l'heure actuelle de donner du temps de jeu à Arda Güler. On poursuit avec Antonio Rudiger qui était tout de même présent à l'entraînement hier. Alors malgré sa présence à l'entraînement, on n'annonçait pas avec certitude qu'il allait tenir sa place face aux Valencians ce week-end. Donc normalement quand même il devrait être disponible évidemment pour affronter Milan en Ligue des Champions. Ça sera la semaine prochaine. Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy, duo 100% français. On avait la présence d'Hendrick aussi. Quand on voit à l'heure actuelle les prestations de l'attaque madrilène, on peut se poser des questions aussi sur l'utilisation d'Hendrick. Pourquoi il n'a pas un petit peu plus sa chance ? Je pense que ça serait aussi amplement mérité pour le début de saison qu'il fait sur le plan individuel. Et puis surtout, c'est un profil un peu différent de ce que l'on a sur le terrain. Donc voilà, je pense aussi qu'Hendrick, il a sa chance. Enfin, il devrait avoir sa chance. Après, c'est les décisions de Carlo, mais c'est un profil différent. Mbappé a quand même beaucoup raté là face au Barça. Il n'a pas été non plus exceptionnel face à Dortmund. Voilà, je pense qu'il y a quand même un banc assez fourni du côté du Real pour envisager aussi des changements, même si ça paraît inconcevable évidemment que Mbappé puisse aller sur le banc de touche. Peut-être que c'est peut-être une solution, en tout cas provisoire. On continue avec l'objectif pour Rodrigo. Rodrigo était à l'entraînement lui aussi hier, il a retouché un peu le ballon, mais comme pour Rudiger, on n'annonçait pas avec certitude qu'il allait être disponible pour le FC Valence. En revanche, l'objectif, c'est bel et bien pour lui d'être opérationnel et à 100% pour affronter Milan, donc la semaine prochaine, le 5 novembre. On avait une petite photo aussi, José Antonio Reyes qui s'est entraîné avec l'équipe première. José Antonio Reyes, fils de José Antonio Reyes, qui malheureusement nous a quittés depuis 5 ans maintenant, ancien joueur d'Arsenal, du FC Séville notamment. Un joueur important dans le paysage du football espagnol. Le fiston, il est là du côté du Real. Il s'est entraîné avec l'équipe première hier. Petite information du quotidien AS qui annonce que la position du Real est assez claire. Pas de nouvelles signatures au mois de janvier. Et le quotidien AS annonce aussi que Carlo est plutôt réticent à l'idée d'utiliser et d'intégrer des joueurs de l'académie. Donc moi, à travers cette information, je vois 2 mauvaises nouvelles. On signera personne au mois de janvier. Alors on rappelle, les informations de AS, il n'y a rien d'officiel là-dedans. Franchement, si d'ici, là on est début novembre, si d'ici à la fin du mois de décembre, il y a des résultats qui ne sont pas très bons, comme c'est un peu le cas quand même depuis le début de saison, et résultats et performances ne sont pas bonnes, je pense qu'il faudra prendre des décisions au mois de janvier, et les décisions, ce sera peut-être des renforts. Bref, pour le moment, si on nous dit pas de signature au mois de janvier, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle parce que je pense sincèrement que, par exemple, le poste de latéral droit, il doit être renforcé. Comme je l'ai dit, ça sera du Lucas Vazquez jusqu'à la fin de saison. Vous avez pu voir le niveau de Lucas Vazquez, par exemple, en première mi-temps face à Dortmund. Vous avez pu le voir pendant 90 minutes face au Barça. Lorsque le niveau est très élevé, Lucas Vazquez, en latéral, je parle bien en latéral, ça fait pas le boulot. Et puis le fait d'être assez réticent par rapport au fait d'utiliser les joueurs de l'académie, je trouve ça sincèrement que c'est une critique véritablement que l'on peut mettre à l'encontre de Carlo, puisque c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de mal à utiliser les joueurs de l'académie. Alors déjà il a du mal avec les joueurs de l'académie, et encore pire, il a du mal à utiliser les autres options que l'on a, les Hendrick, les Arda Güler. Alors imaginez, pour les joueurs de l'académie, ça semble impossible de rejoindre l'équipe première, mais il faut trouver des solutions. On ne peut pas continuer là sur la dynamique que l'on a depuis le début de saison, parce qu'on va, selon moi, droit dans le mur si on continue comme ça. Donc il faut
tenter des choses. Il y a cette possibilité quand même, avec un banc relativement fourni quand même, de tenter d'autres options. Donc voilà, c'est pour ça que Carlo, il y a quand même des critiques envers lui qu'on peut avoir, et notamment sur l'utilisation des jeunes. Ça, c'est l'une des critiques premières que l'on peut avoir, je pense, envers lui. Petite information, le quotidien AS annonce aussi que le Real a planifié de revitaliser son milieu de terrain avec l'addition de Rodri. Tiens, on en parlait hier, les amis, et hier et avant-hier, on l'avait même dit, je crois que c'est avant-hier que je vous avais dit, le Real a visiblement coché le nom de Rodri depuis quelques semaines en arrière. Voilà, selon AS, ça sera peut-être un dossier à suivre l'été prochain, ce qui est quand même assez fou quand même, de se dire que peut-être que Rodri sera du côté du Real. Bon, on en est encore très très loin, on ne sait pas du tout si le joueur a envie de revenir à Madrid, et est-ce qu'il a envie de revenir au Real. Ça, c'est une question que l'on peut de venir au Real, c'est une question que l'on peut se poser. Rodri, voilà, c'est plutôt à l'Atlético, donc je ne sais pas. En tout cas, c'est un profil, comme je vous l'ai dit, à 48 heures, qui a été analysé pour remplacer, entre guillemets, Toni Kroos. On termine avec deux petites informations. Iker Bravo hier a marqué un but et délivré une passe décisive avec l'Udinese. Malheureusement, l'Udinese a été battu tout de même. Mais voilà, c'est la première fois que Iker Bravo a été décisif cette saison, but et passe D. Et puis, dernière petite information, les cibles en tant que latéral droit. Le quotidien AS annonce que les deux cibles en tant que latéral droit, c'est Trent Alexander-Arnold et Pedro Porro. Cible prioritaire, évidemment, le joueur de Liverpool, et l'option numéro 2, l'option numéro B, c'est Pedro Porro. Alors après, évidemment, les amis, on verra certainement beaucoup plus d'informations, je pense, dans le courant de l'année 2025, début d'année. Parce que je ne suis pas sûr que ça va bouger beaucoup sur le mois de janvier. Ça me surprendrait énormément que le Real se montre actif pour le latéral droit sur le mois de janvier, même si je pense que c'est nécessaire, mais je pense que ça va être très compliqué de se bouger sur le poste de latéral droit au mois de janvier côté Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.